Non mais sérieusement, on a vu le film il y a 3 heures. Comment t'as fait pour acheter une peluche déjà? Je suis trop faible. Il est trop mignon. J'ai craqué. Pika pika. Salut à tous, bienvenue chez Les Assoiffés de Ciné. Aujourd'hui, on va parler de Pokémon Détective Pikachu. Pokémon Détective Pikachu est un film américano-japonais réalisé par Rob Letterman. On lui doit notamment Chair de Poule le film, et c'était également un des 3 réalisateurs de Gang de requins. Ce long métrage est une adaptation du jeu vidéo Détective Pikachu sorti en 2016, et c'est également le premier film en prise de vue réelle de la franchise Pokémon. Autrement dit, c'est le film dont on a tous rêvé étant gosse. Comme on est des fans tous les deux de Pokémon depuis la maternelle, la nostalgie était présente. Moi, ça m'a rappelé en 98 quand j'étais allée voir toute petite Pokémon le film, et c'était un souvenir de fou. On en a passé du temps à jouer aux cartes Pokémon et à les échanger pendant la récréation. Tellement de nostalgie. On a perdu du fric aussi. Ouais, Enfin, nos parents. Et à jouer aux jeux aussi. En primaire, j'ai pu acquérir de moi-même une grande collection, mais je tiens à m'excuser publiquement auprès de mon grand frère parce que en maternelle, en fait, je lui avais pris ses cartes Pokémon dans mon petit sac nounours, et en fait, je me suis fait voler les cartes et désolé, grand frère. Donc tu as volé des cartes que tu t'es fait voler. Non, en fait, j'ai emprunté les cartes de mon grand frère pour les montrer à la cour de récré, Ouais, et en fait, on me les a volées. Bon, maintenant que j'ai raconté ma vie, qu'as-tu pensé de ce film ? Enfin, ils l'ont fait, un film Pokémon live, et c'est plutôt réussi. Quand on a vu débarquer les premières bandes annonces, on était comme des oufs, et au final, on a un long métrage fun, drôle, bien fait, Arrête de parler de moi ! Stop ! avec des retournements de situation parfois prévisibles et parfois non. Je dois avouer que par moments, je me suis vraiment laissé surprendre, même plus que dans Avengers ou dans Game of Thrones. Le scénario est quand même un peu alambiqué, mais quand même bien écrit, ça plaira à la fois aux enfants et aux adultes, je pense. J'ai passé un très bon moment, le film est touchant, drôle, et j'ai un gros coup de cœur sur Pikachu, c'est vraiment l'atout du film. Il est mignon, drôle, attendrissant, je le veux, en plus de Rocket, comme animal de compagnie. Tu l'as déjà. Ouais, mais lui, il pète pas. C'est vrai. Parce que Pikachu pète, hein. Ce sera le seul spoil dans cette première partie de vidéo. Pikachu pète. Puis bon, il est doublé par Ryan Reynolds, c'est vraiment un acteur formidable, je l'avais adoré dans The Voices, voyez ce film, c'est joli rigolo, quoi. On a vraiment un Pikachu qui se comporte comme Deadpool. Bon, en moins vulgaire, hein, bien sûr. Et encore, ça parle de berlingot. On l'a vu en VF et elle me semble plutôt satisfaisante. Ouais, elle est très bonne la VF. Ouais. Dans le rôle principal, enfin le rôle principal humain, on a Justice Smith, qu'on a pu voir dans Jurassic World Fallen Kingdom. Et il nous livre ici un personnage plutôt attachant, moi je suis totalement rentré dedans, j'avais envie de suivre l'enquête avec nos 2 protagonistes. Ouais. Au casting, on a aussi Ken Watanabe, hein, qui est le japonais qu'on voit dans tous les films américains, parce que les Américains ne connaissent que ce japonais, on a l'impression. D'ailleurs, moi j'ai cru qu'il était encore coincé dans les limbes. D'Inception, ouais. D'Inception, ouais. Les limbes Pokémon. Il s'est bien perdu, quand même. Au niveau du scénario, c'est une adaptation du jeu vidéo Détective Pikachu. Alors nous, on n'a pas joué au jeu vidéo, mais apparemment, ouais, ça s'inspire, le début s'inspire de l'histoire vraiment du jeu. Donc est-ce que ça spoil après si on a joué au jeu? Est-ce qu'on connaît la suite de l'histoire? Je sais pas, mais ça a l'air d'être la même histoire en tout cas, au niveau du synopsis. Ouais, parce que dans ce scénario, il y a quand même de très belles surprises. J'en dis pas plus, mais de belles surprises. Perso, j'aurais peut-être plus kiffé un film sur l'histoire de Sacha, mais ça verra peut-être le jour. Le jour. Partir un jour. Oui, pourquoi pas aussi avoir carrément une série Pokémon avec un aventurier qui fait le tour de ce monde et qui rencontre plein de Pokémon, hein, parce que... Oui, un nouveau héros, ouais. Ah, mais si le film fonctionne, sait-on jamais, on va peut-être lancer le Pokémon Cinematic Universe. Ouais. Il y a vraiment un très bon rythme, ça tient la route, même s'il y a quelques interrogations au niveau du scénario qu'on va essayer d'élucider avec le temps, mais je me pose encore quelques questions. L'intégration des Pokémon dans ce monde est très bien faite, on se sent jamais débordé, c'est très bien dosé. Ça me fait penser un peu à Zootopie ou à Qui veut la peau de Roger Rabbit dans cette cohabitation entre humains et Pokémon. Donc Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est entre les Toons et les humains. Puis il est beau visuellement, les Pokémon sont bien faits. Il y a, voilà, j'ai dit quelques interrogations au niveau du scénario, mais si on était gosse, je pense qu'on aurait été beaucoup moins chiant. Là, on a plusieurs générations de Pokémon qui cohabitent, hein. Je sais pas combien exactement, je les connais pas toutes très bien. Mais heureusement, celle qui est centrale, c'est la première génération, car on est bien d'accord, à partir de la 3e, 4e génération, c'est un peu de la merde. Et ouais, on est trop nostalgique de la première, la deuxième, un peu de la 3e en fait, on est trop attaché à ces générations. Culbutoke. On est d'accord que Culbutoke, c'est Jacques Chirac. Pour moi, il y a quand même quelques points négatifs. Un méchant oubliable, une scène d'action qui démarre dans un labo, qui finit dans la forêt, qui part totalement en couille, qui m'a saoulé. C'était un bon trip sous acide, ouais, c'est un peu violent, ouais. Mais bon, ça mène à une scène émouvante. Une scène à la Inception, quoi, donc Ken Watanabe,
c'est peut-être plausible ce que je dis. C'est peut-être la suite d'Inception. Il y a quelques moments comme ça qui sont un peu longs. Et son histoire avec la meuf, là, la journaliste, ça aussi, ça m'a un peu... On s'en fout. Moi, j'ai vraiment eu peur en début de séance parce que le film commence, on commence à voir des Pokémon et tout, et à chaque fois qu'on voyait un Pokémon, le gamin à côté de moi faisait « Moi je l'ai, papa, celui-là ! Moi je l'ai, papa, celui-là !» À chaque fois, à chaque Pokémon, j'ai dit « Ça, tu vas l'avoir aussi. » Tu connais le Pokémon babouche dans ta gueule? Coup de babouche. Là. Coup de babouche, c'est pas mal, hein, comme nom. J'aime bien. Même, j'entendais sa petite sœur de l'autre côté du père qui faisait « Oui, moi aussi, je l'ai !» Ça, ils se répondaient comme ça, et le père, il était... Mais force au père, hein, parce qu'Eta, il faisait « Chut, chut, chut. » Tais-toi, Corentin. Ah oui, il y avait beaucoup d'enfants, c'était une séance à 11h. Mais les séances avec les enfants, ça a aussi ce charme du rire du prout. Oui. Oui. Ça met un certain charme, une certaine nostalgie. On n'est plus les seuls à rire dans la salle. Ah oui, voilà. On est un peu chez nous. Maintenant, on va passer à la partie spoilers. Donc, si vous n'avez pas vu ce film, barrez-vous vers d'autres cieux. Non, mais ce twist à la fin du film. Tu veux un Twix? Un twist. Attention, je vous le refais. Tim, je suis ton père. Heureusement qu'il a pas cette voix. Oh Tim, quand je suis ton père. Personnellement, j'ai rien vu venir, et pourtant je suis toujours en train de cogiter, mais là, Toi, tu cogites, toi. incroyable. Cogitum intare. Le père du héros dans le corps de Pikachu, ça, j'y m'y attendais pas. Ça explique beaucoup de choses. Pourquoi il pète, pourquoi il boit du café, pourquoi il lui parle, surtout, parce que... Ouais. C'est vrai, moi au début, je me suis dit pourquoi pas. Genre, il y a des Pokémon, il peut très bien parler à un Pokémon comme ça, d'un coup, c'est la connexion Bon, de la après, famille. on est d'accord que c'est Mewtwo qui a décidé de les faire parler que eux, entre Oui, eux. je pense, ouais. Parce que sinon, ils pourraient parler aux autres. Mewtwo, il fait ce qu'il veut, de toute façon. Schlack. Ouais. Hashtag Mewtwo. D'ailleurs, Mewtwo, j'étais très contente de le voir, parce que j'adore ce Pokémon. Voilà. Tout à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Et puis ce Pikachu amnésique après un accident de la route, c'est un peu ce qui nous est arrivé récemment, hein. C'est notre histoire, donc forcément ça nous a touchés. Ouais. Bon, par contre, le méchant, vu la gueule de l'acteur, on le voit venir à 10 000 km. Le mec, c'est le shaitan incarné, quoi. C'est Nosferatu. Oui, ça c'est la révélation prévisible. Ouais. Le gars qu'on croit qu'il est gentil, en fait il est méchant, et le gars qu'on croit qu'il est méchant, en fait il est gentil. Lui, à la cantine, tu lui laisses ton tiramisu, lui, hein. T'as des tiramisu à la cantine, toi? Ouais. Putain, c'est une cantine de luxe. Bon, par contre, nous, on n'a pas trop compris pourquoi il voulait exactement faire fusionner les humains et les Pokémon. Pour lui, on comprend que, étant donné qu'il a un déficit moteur, c'est intéressant pour lui d'avoir le corps de Mewtwo. Mais pourquoi tout le monde? Il est peut-être devenu un peu... Con, ouais. Non, il a créé une ville, justement, pour développer l'harmonie entre les Pokémon et les humains. Et du coup, Oui, voilà, il est rentré trop dans son délire, et j'imagine que, voilà. Il est trop dans l'harmonie, quoi. Trop dans la fusion. Trop de fusion. Tue la fusion. On va se dire que c'est ça. Si vous avez compris autre chose, dites-le nous dans les commentaires. Fusion. On va donner notre note, on va lui mettre la note de 15,4. Pourquoi 15,4? J'ai pas envie de mettre 5. Je suis chiante. Ben voilà, on vous conseille vivement d'aller voir ce film, surtout si vous êtes nostalgique ou en famille. Mais même les gens qui connaissent pas Pokémon peuvent se laisser prendre par ce film. Il est quand même divertissant. Oui, ça reste un film policier, hein. Ouais. C'est pas non plus incroyable, mais ça va bien relancer la hype de Pokémon qui avait déjà été bien relancée par Pokémon Go. Et David Lafarge. Sur ce, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu si vous le souhaitez, et on vous fait des pika pika.